La commission défense, sécurité et protection civile du Conseil national de transition a rendu visite aux blessés de l'attaque terroriste du 17 septembre dernier qui sont à l'école de gendarmerie de Faladje. La délégation est venue transmettre le soutien de l'ensemble des membres du CNT et s'enquérir de leur état de santé. Et nous irons à Caille pour parler du concours de préparation de bouillie 5e édition. C'était samedi dernier au village d'enfants SOS de Kouloum, un espace de solidarité et de promotion des valeurs traditionnelles du Mali. Jeudi 3 octobre, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Comment se portent les blessés de l'attaque terroriste et barbare de l'école de gendarmerie de Faladje pour s'enquérir de leur état de santé et leur transmettre le soutien de l'ensemble des membres du CNT, la commission défense, sécurité et protection civile du Conseil national de transition leur a rendu visite hier. La délégation était conduite par le général de brigade à la retraite Menkoro Kane. On voit tout cela avec Ardjoumatina. Les membres du Conseil national de transition à l'école de gendarmerie de Faladje, notamment la commission défense, sécurité et protection civile du CNT, pour apporter aux blessés de l'attaque terroriste le message d'encouragement, de solidarité et de réconfort de l'organe législatif. Mais ce que nous venons de voir, ça veut dire déjà que l'effort est soutenu dans le cadre du traitement des malades. Et ça nous honore. Compte tenu de la complexité de la situation, selon le journal Kane, il est nécessaire d'être très attentif. Il faut rester vigilant et savoir que la vie des autres dépend de vous. Notre soutien, le soutien du CNT, Malik Diaw nous dit d'amener le soutien du CNT à l'ensemble de la gendarmerie, à l'ensemble des forces de sécurité. La commission défense, sécurité et protection civile, lors de cette visite, a offert au nom de l'institution parlementaire une enveloppe symbolique aux responsables de l'école pour les blessés. Écho de nos régions à Mopti, les agents de la direction régionale du contrôle financier et des collectivités territoriales renforcent leurs capacités sur la comptabilité publique, le décret sur la comptabilité matière et le décret sur le régime financier spécifique des collectivités. Une session initiée par la direction du contrôle financier en collaboration avec le projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services. Reportage Aminata Touri. Cette formation a été initiée par la Direction nationale du contrôle financier avec l'appui financier du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services. Le thème retenu, instruments budgétaires et comptables des collectivités territoriales, constitue un cadre d'échange de données et de recevoir entre les acteurs de la chaîne des dépenses publiques de la région de Mopti. L'objectif recherché de cet atelier de formation consiste d'une part à apprendre aux participants les connaissances nécessaires sur les instruments budgétaires et comptables des collectivités territoriales et d'autre part de créer un lien de bonne collaboration entre les acteurs de l'exécution budgétaire. 5 jours seront mis à profit pour échanger entre autres sur les modules contrôle de l'exécution budgétaire, comptabilité publique des collectivités territoriales, l'élaboration, adoption, vote et approbation du budget des collectivités territoriales. L'impact sera de permettre d'éviter des déconvenues dans les dépenses publiques. Les textes sont là, il s'agit de les appliquer, de les comprendre. Vous devriez être capable, à la fin de cette session de formation, de signaler les infractions ou atteintes aux dispositions du décret sur la comptabilité publique et les inobservations des règles de la comptabilité matière. À titre de rappel, la Direction nationale du contrôle financier joue un rôle incontournable grâce à sa mission de contrôle de la chaîne de la dépense et sa structuration déconcentrée. Les initiatives se multiplient à Ségou pour minimiser les risques d'inondation. Une mission conjointe de la mairie de la commune rurale de Pelengana et certains services techniques ont sillonné des sites à risque. Kandesila nous fait le point. Cette mission de la mairie de Pelengana avec les services techniques sur des sites à risque vise d'une part à minimiser, voire éviter des cas d'inondation et d'autre part voir comment optimiser les eaux de pluie pour une meilleure rentabilité à travers des activités génératrices de revenus. Le constat sur le terrain,
En plus du débordement du fleuve au niveau de plusieurs villages, les bancs côtiers sont remplis et risquent de déborder. L'eau stagne partout, la population est en danger. Est-ce que c'est l'eau propre? Est-ce que la population peut consommer cette eau-là? C'est pour cela que j'ai appelé les services techniques pour qu'ensemble, après la mission, on va s'asseoir pour au moins avoir des recommandations pertinentes qui peuvent nous servir, nous, collectivités, à travailler sur toujours notre étude pour qu'on puisse solutionner l'inondation des Pelengana pour de bon. Je pense que tout cela réuni me motive vraiment à saluer cette initiative de Madame le maire qui impacte véritablement la vie des communautés. Et nous invitons tous les autres maires du cercle à emboîter les pas. Des rencontres entre la mairie et les services techniques vont donc permettre de dégager des recommandations, des pistes de solutions pour minimiser les risques liés à ces eaux, mais surtout à rentabiliser cette manne. Le bureau régional du Confénat Ségou vient de procéder au renouvellement de son bureau de façon consensuelle. Ali Thiam est choisi comme président du Confénat Ségou pour un mandat de 5 ans. Amidou Diallo et Bassi Traoré. Ali Thiam prend la tête du bureau régional du Confénat, Conseil fédéral national des adeptes de la Tarika Tidjania de Ségou. Il est élu à la faveur d'une cérémonie de mise en place d'un bureau consensuel pour un mandat de 5 ans. C'est une occasion pour moi, avec mon équipe, de cultiver la paix, la solidarité, l'entraide, la cohésion sociale entre les musulmans en particulier, mais entre les Maliens en général. C'est ça notre objectif. Cheikh Ahmadou Tijani, qui était un homme de paix, donc il faut que les mourides soient aussi des mourides de paix, rien que la paix. Après la mise en place du bureau, les regards sont désormais tournés vers l'entente, l'union et le travail bien fait. Au nom des autorités et du gouverneur, j'appelle l'ensemble des membres du Confénat, n'est-ce pas, à plus de cohésion et à plus de retenue. Parce que sans la cohésion religieuse, en réalité, notre pays va beaucoup souffrir et continuer à souffrir. Et donc c'est dans un élan de retenue et de cohésion sociale. Et j'appelle le nouveau bureau à travailler dans ce sens-là, durant les 5 ans qui vont venir. Le bilan des activités du bureau sortant et des bénédictions ont marqué cette cérémonie de mise en place du bureau régional du Confénat. À présent, voyons ensemble le lancement du concours direct de recrutement des enseignants dans la fonction publique des collectivités territoriales à Kidal. C'est un reportage d'Idrissa Djibrila Maïga et Sungalo Doumbia de la station régionale de ORTM Kidal. Démarrage du concours direct de recrutement d'enseignants dans la fonction publique des collectivités territoriales au lycée Attaher Aguili de Kidal. Le nombre total de candidats est de 92, dont 6 filles pour 2 épreuves, épreuve technique et épreuve culture générale. On a rappelé aux candidats quand même, aux surveillants, toute l'équipe, c'est un principe qui régit ce concours pour son bon déroulement. Je crois que c'est peut-être à Dieu, les meilleurs vont gagner. Qu'un concours d'entrée à la fonction publique des collectivités soit organisé à Kidal, c'est formidable. C'est ce qui manque ici, les personnels enseignants qualifiés. Si on a l'occasion d'organiser un concours pour recruter des enseignants, c'est la meilleure des choses. Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance à tous les candidats au recrutement. La société Lithium Mali SA a remis des kits scolaires aux élèves de sa zone d'intervention. La cérémonie était présidée par le directeur de cabinet du gouverneur de Bougouni en présence du directeur national de l'enseignement fondamental et du directeur général de Lithium Mali SA. Bougouni, Jafar Aïdara et Djibril Bagayogo. Pour une rentrée idoine, Lithium Mali SA a procédé à la remise des kits scolaires aux élèves de la zone d'intervention, une tradition qui dénote l'engagement de Lithium Mali SA auprès de nos autorités pour le développement de l'éducation dans la région de Bougouni, en particulier les villages riverains qui entourent la mine de Galamina. Grâce à cette initiative, Lithium du Mali permet aujourd'hui à 2100 enfants de ces différentes communautés de pouvoir bénéficier de kits scolaires et également au personnel enseignant de pouvoir pleinement jouir de l'ensemble des équipements afin de pouvoir mener à bien
leur travail. S'il s'avère que l'éducation est un droit fondamental pour tous les enfants, c'est aussi un levier essentiel pour le développement économique, social et culturel. Mali Lithium SA est un partenaire privilégié du ministère de l'Éducation nationale depuis bientôt 2 années. La société intervient dans l'académie de Bougouni où elle appuie plusieurs écoles en fournissant des kits scolaires, en construisant des murs d'enceinte pour plusieurs écoles, etc. La présente activité cadre aussi parfaitement avec les 3 principes édictés à l'article 34 de la Constitution du 22 juillet 2023. Et s'il s'agit du bien-être de nos communautés, LMSA peut compter sur l'appui et l'accompagnement des autorités de la région de Bougouni. Pour joindre l'utile à l'agréable, 12 jeunes ont reçu des attestations de fin de formation en conduite des engins lourds. Cela permettra à ces jeunes de postuler sur le marché du travail. Ici à Bamako, l'association Case citoyenne du Mali a organisé un débat sur les voies et moyens permettant d'être totalement souverain. C'est dans le cadre de ces activités citoyennes, des échanges enrichissants suivis par Fademba Keita pour ORTM1. On ne peut faire pleinement face aux défis sociaux structurels de développement sans entière souveraineté. Les obstacles ne sauraient être levés, profiter des opportunités offertes sans engagement citoyen et implication de tous, notamment des jeunes et des femmes dans la gestion des affaires publiques. C'est tout le sens de cette conférence débat organisée par l'association Case citoyenne du Mali sur le thème Mali contemporain, entre quête de la souveraineté et défis structurels de développement, perspective de la jeunesse. Du point de vue des citoyens, la souveraineté, elle peut commencer par le bas. D'abord par la responsabilité et la prise de conscience des citoyens, leur engagement par rapport aux enjeux qui concernent le pays, mais aussi par rapport aux enjeux qui engagent le pays avec d'autres pays aussi en interaction. Donc évidemment, c'est une thématique, c'est une question qui concerne tous les citoyens. Défis et opportunités de développement que la marche vers la souveraineté offre ou impose au Mali, point de vue économique et géostratégique. Comment assurer la marche vers la souveraineté économique et financière au Mali sont entre autres communications développées par une dizaine d'experts panélistes. La véritable souveraineté, c'est la maîtrise de son destin. Pour maîtriser son destin, il faut donner les opportunités de développement économique, social et culturel au pays. Et cela passe par la prise de conscience des citoyens. L'association Case citoyenne intervient essentiellement sur les questions de citoyenneté, de construction citoyenne, d'éducation aux valeurs, mais aussi sur les questions de participation, la promotion de la participation des jeunes, des femmes à la vie publique, à la vie de la nation, au débat, mais aussi aux activités de développement, d'éducation, tout ce qui concerne la vie de la nation. La prise en main du destin du pays est du ressort de tous. Un Mali contemporain et souverain, c'est donc un acte patriotique qui impose à tous et à chacun la contribution à l'amélioration des offres éducatives, citoyennes et académiques, à la stabilité et à la paix. Je vous l'annonçais en titre, le concours de préparation de bouillie s'est déroulé samedi dernier au village d'enfants SOS de Koulon-Akaï, organisé dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance du Mali. Ce concours est aussi un espace de solidarité et de promotion des valeurs traditionnelles du Mali. L'événement a vu le parrainage de plus d'une centaine d'enfants du village SOS de Koulon. On en sait plus avec Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Après près d'1h30 de préparation, c'est Jojo Barayogo qui est proclamé première de cette 5e édition du concours de préparation de bouillie. Le dit concours, qui se tient pour la 3e fois consécutive au village d'enfants SOS Vezos de Koulon, est placé cette année sous le signe de la paix et surtout de la solidarité autour du Vezos de Koulon. Nous avons voulu faire beaucoup plus une levée de fonds pour le village SOS afin que les enfants qui sont ici puissent trouver plus de parrainage, puissent trouver plus de moyens afin de les accompagner à travers cette activité de préparation et de bouillie. Nous entendons pérenniser cette initiative et entendons bien sûr innover afin que l'ensemble de ces filles non seulement puissent apprendre à faire de la bouillie, mais à également connaître tous les b.a.-ba qu'une femme doit savoir
afin de se tenir correctement, afin de se tenir bien dans son futur foyer. Parrain de l'événement depuis l'année dernière, le commandant de la 2e région de la gendarmerie de Caille a bénéficié de l'accompagnement du commandant de la zone de défense numéro 4. Nous parrainons cette activité pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la commémoration de l'indépendance de notre chère patrie, le Mali. Également, comme l'a voulu l'initiateur, il s'agit de valoriser nos cultures. Nous sommes là aujourd'hui dans cet espace pour valoriser notre culture, mais aussi soutenir nos filles et fils, nos enfants, nos frères et sœurs. Au cours de la cérémonie qui a été meublée par des jeux de kermesse et des prestations artistiques, plus d'une centaine d'enfants du Vézos de Kouloum ont été parrainés. Et toujours dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays, les jeunes du quartier Ntabakoro dans le district de Bamako ont pour leur part décidé pour la première fois d'assainir la route principale qui traverse le quartier, un tronçon long de plus de 3 km. 6 associations ont pris part à l'opération. Leur objectif est d'entreprendre des mesures pour assainir les quartiers et soutenir les femmes. Reportage d'Ossé Babadiara et Aruna Diara. Nettoyer la chaussée, combler les nids de poules sur les 2 voies de la route principale de Ntabakoro, désherber les bordures et reprendre les peintures des bornes, telles sont les activités du jour. L'initiative est du consortium des associations de la jeunesse des logements sociaux de Ntabakoro. Une manière pour eux de célébrer la fête d'indépendance du Mali. Vu que les 2 voies étaient un peu sales et puis il y avait tellement de poussière là-dessus, ça peut obstruer même la vision des conducteurs et puis provoquer les accidents. Donc on a dit pourquoi ne pas assainir et puis embellir les 2 voies. Cet acte civique et patriotique de la jeunesse est vivement apprécié par les habitants du quartier et les partenaires. Si je vois qu'une jeunesse s'est engagée à donner une bonne image de la cité, des logements sociaux, vraiment ça c'est un sentiment de joie que j'ai ce matin et de les voir faire leur programme d'activité. Ça c'est une très belle initiative de la part des gens qui sont en train de le faire parce que nous avons tendance à nous reposer le plus souvent sur l'État alors que nous oublions que l'État c'est nous-mêmes. Ce sont des petites actions qui vont constituer pour faire des grands changements. Le consortium des jeunes de Tabakoro, qui compte 6 associations, souhaite mener d'autres activités telles que les dons de sang pour les femmes, l'assainissement des CSCOM, des commissariats, ainsi que des opérations de reboisement dans les écoles afin de sensibiliser les élèves sur les effets du changement climatique. Et la fête d'indépendance de la République de la Guinée-Conakry a été célébrée le 2 octobre dernier. À cette occasion, l'ambassadeur de la Guinée-Conakry au Mali a organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour la paix, la cohésion et la stabilité en Guinée et au Mali. Le thème retenu pour cette année est « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble ». Reportage Kassim Diallo et Gaussou Touri. La célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la République de la Guinée est un moment de communion, de partage et de fraternité entre les Guinéens, en particulier ceux résidant au Mali. L'ambassadeur de la Guinée-Conakry au Mali a saisi cette occasion pour partager avec ses compatriotes la vision du président Mamadou Doumbouya pour le pays. Il a également insisté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Mali et la Guinée. Un anniversaire se veut festif. Mais cette année, compte tenu de ce qui se passe dans notre pays d'accueil, notre pays frère, le Mali, concernant la situation sécuritaire, nous avons voulu faire de cette fête très sobre en organisant simplement une lecture du Coran pour la Guinée et pour le Mali, pour la paix, l'unité au Mali, pour la prospérité et l'unité entre les fils de la Guinée. Les diplomates guinéens ont surtout invité les Guinéens résidant au Mali à l'union, au patriotisme et à la citoyenneté. Notre mission principale, en dehors du raffermissement des relations de coopération entre le Mali et la Guinée, c'est aussi, surtout essentiellement, œuvrer à la consolidation et au raffermissement des relations entre les Guinéens. Donc c'est un message d'unité, de fraternité et aussi de compassion, comme vous venez de le voir. Il y a une association qui a fait un don en faveur de nos compatriotes qui sont en prison ici. C'est très significatif.
Cette journée a offert l'opportunité aux Guinéens pour la remise des certificats de reconnaissance à 4 élèves guinéens du Prytanée militaire de Kati. Ainsi, des prières et des bénédictions ont été formulées pour la paix et la stabilité en Guinée et au Mali. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Salimata Daou. Je vous souhaite de passer un bel après-midi avec nous.